J'étais sur le chemin du retour après une longue nuit de babysitting lorsque mon amie Sandy m'a appelé et m'a dit qu'elle organisait une fête à la piscine chez elle. Il n'y avait pas moyen que je refuse une invitation pareille. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti chaque centime que j'avais gagné cette semaine en faisant du babysitting et je me suis dirigée directement vers le magasin pour acheter un tube de crème de bronzage. Même si je suis l'une des fraîcheurs les plus populaires de l'école, je ne viens pas d'une famille riche comme mes amis. J'ai dû travailler dur pour rester aussi belle et je n'allais pas laisser quiconque découvrir cela et tout détruire. La seule personne qui connaissait mon secret, c'était ma meilleure amie Sandy. J'ai couvert mon corps de la crème de faux bronzage et enfilé mon bikini et me suis dirigée vers la fête. Quand je suis arrivée, tout le monde s'est réuni autour de moi et a dit: Salut toi, tu as dû passer toutes tes vacances d'été à la plage. Ton bronzage est incroyable! Comme d'habitude, j'ai réussi à faire tourner toutes les têtes. Mais alors, mes yeux sont tombés sur un super beau mec qui sortait de la piscine. C'était la première fois que je le voyais. J'ai demandé à Sandy: c'est qui lui? Mais elle m'a regardée avec surprise et a dit: c'est Jonathan. Il habite à côté de chez toi, en fait. Je n'avais jamais rencontré Jonathan avant. En fait, je n'avais jamais vraiment rencontré aucun de nos voisins d'à côté, parce que je pensais que c'était des personnes âgées retraitées. Eh bien, il semble que Jonathan pourrait devenir mon nouveau petit ami pour l'année alors. C'est vrai quoi. Mais avant que je laisse à mon imagination le temps de s'emballer, une fille s'est approchée de lui et l'a embrassé devant tout le monde. Pouah, dégueulasse. Elle doit être sa petite amie, ai-je pensé. Génial, j'avais raté ma chance. Je ne lui ai plus prêté attention. En quelques secondes, il était hors de mes pensées et il était temps de faire la fête. Mais ce Jonathan a continué à me suivre des yeux tout le temps. Il me regardait d'une manière si bizarre. Qu'est-ce qu'il voulait de moi? J'ai essayé de l'ignorer, mais il s'est approché de moi et nous avons eu peut-être la conversation la plus inconfortable de toute ma vie. Il a dit: Salut. Alors je lui ai fait signe et j'ai souri. Mais il n'a pas dit un mot de plus et a continué à me regarder comme un fou. J'essayais de penser à quelque chose à dire pour briser le silence. Alors j'ai dit: T'as pas de chien, si? Non, j'en ai pas, a-t-il répondu. Ah bah oui, bien sûr que non, sinon je t'aurais vu ramasser des crottes de chien dans notre rue, lui ai-je répondu. Qu'est-ce que je venais de dire? Cet imbécile me rendait nerveuse. Mais il a tout de même acquiescé et a continué à me regarder. J'ai détourné les yeux pour tenter de mettre fin à cette conversation pourrie, mais en un clin d'œil, il a crié: Oh, je me souviens maintenant! Je ne pourrai jamais oublier ce cœur, ça doit être toi! Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Me suis-je dit juste avant de lui demander d'un ton sec. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es qui, toi, en fait? Il a répondu avec un sourire malicieux collé aux lèvres. Je ne veux pas te vexer, attends une minute. Tout ce que je voulais dire, c'est que je me souviens de toi. Tu es la fille qui avait l'habitude de sauter par-dessus la clôture pour entrer dans notre jardin pour prendre quelques photos en bikini devant notre piscine. Elle devait être pour ton compte Insta, pas vrai? À ce moment-là, sa petite amie blonde a également rejoint notre conversation bizarre. Tu ne m'as pas présenté cette beauté, dit-elle. C'est la fille en bikini dont je t'ai parlé, a-t-il dit. Et ils se sont tous les deux éloignés en riant. Je me sentais extrêmement gênée. Et ce qui était pire, c'était que j'avais peur qu'il raconte cette histoire. Je ne peux faire savoir à aucun de mes amis que ces photos n'ont pas été prises chez moi. La seule solution à laquelle je pouvais penser était d'ignorer ce qui venait de se passer. Tout ira bien, me suis-je dit. Mais ce qui s'est passé en classe est quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Ce foutu Jonathan a récemment rejoint notre classe et une fois qu'il m'a vu, il a crié devant tout le monde: Hé, fille bikini, viens t'asseoir à côté de moi! Ce fut le jour le plus horrible de toute ma vie. Cet imbécile a continué à me suivre d'un coin à l'autre en m'appelant fille bikini, et les filles qui étaient collées à lui riaient chaque fois qu'il m'appelait ainsi. Je ne pouvais pas laisser ça se passer comme ça. Je me suis approchée de lui, j'ai mis un doigt sur son visage, et j'ai dit: Écoute, si tu n'arrêtes pas de me harceler, je m'assurerai de ruiner ta vie. Je vais te faire passer du nouveau gars intéressant à un paria. Mais mes menaces n'ont jamais fonctionné. Quelques jours plus tard, en cours de chimie, il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait sortir avec moi. Cela n'allait pas arriver, ni dans ce monde, ni dans aucun autre monde. Il a dit qu'il voulait se rattraper pour tous les ennuis qu'il m'avait causés. Mais même si Jonathan était le gars le plus sexy du lycée, je n'allais pas sortir avec lui, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, il avait déjà une copine tout aussi ridicule. J'ai refusé de sortir avec lui. Mais bien sûr, il ne voulait pas de non comme réponse. Ah, je vois, t'es l'une de ces filles qui préfèrent les coups d'un soir. Alors, allons-y, faisons ça. Quoi? Allait-il me faire passer pour une salope maintenant? Je ne pouvais pas accepter cela. Alors, j'ai ramassé un tube violet qui était sur la table de laboratoire à côté de moi et je l'ai jeté sur son visage. Il n'arrêtait pas de courir dans la pièce en criant: Aidez-moi, mon visage fait mal! Aidez-moi, ma peau fond! Tout le monde se moquait de la scène. Le tube ne contenait que du savon et de l'eau, mais j'ai quand même passé cette journée en colle. D'une manière ou d'une autre, j'ai ressenti un grand sentiment de rédemption du fait de l'avoir humilié devant tout le monde. Mais Sandy n'était pas d'accord. Elle pensait que Jonathan ne méritait pas ce que je lui avais fait. Alors maintenant, Jonathan est la victime et je suis le méchant. Au cours des jours suivants,
Tout le monde a remarqué que Sandy semblait être collée à Jonathan. Il s'est avéré qu'ils étaient devenus un couple. Eh bien, ça explique tout. Néanmoins, je ne lui ai pas donné mon avis sur sa nouvelle relation. Tôt ou tard, il allait la larguer et elle reviendrait vers moi pour obtenir de l'aide. En plus, j'étais occupée à travailler comme babysitter tous les jours après l'école pour gagner assez d'argent pour le bal de promo. Je devais être la plus belle possible. Tout le monde me complimenterait sur mon apparence comme d'habitude et m'envierait pour ma famille riche qui me fournit tout ce que je souhaite. Ce sera mon dernier mensonge, puis j'irai à l'université et je n'aurai aucune raison de mentir à personne. Je me suis tellement chargée de travail que je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu Sandy à l'école. Je me suis approchée d'elle et lui ai dit « Salut ma belle, comment ça va toi et ton nouvel amant ?» Mais elle s'est retournée et est partie sans même répondre à ma question. J'ai su plus tard que Jonathan avait rompu avec elle après lui avoir dit qu'il était amoureux de moi et qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à moi. C'est pourquoi leur relation n'a pas fonctionné. Pauvre Sandy, ça a dû la déchirer. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne savais rien de ce qui s'était passé. La nuit, je revenais du travail et j'ai aperçu Jonathan de loin. Il portait un pyjama très drôle, il y avait des Simpsons dessus. Il portait de gros sacs poubelles à deux mains. Quand il a essayé de soulever le premier sac pour le jeter dans la poubelle, le sac s'est cassé et toutes les ordures lui sont tombées sur la tête. J'ai réussi à prendre une photo de lui pourtant, c'était hilarant. J'ai envoyé la photo à Sandy avec un SMS qui disait il a eu ce qu'il méritait. Sandy a posté la photo sur Facebook et l'a légendé. Les ordures vivent dans les ordures. Ce n'était pas gentil de sa part, cependant. Le lendemain, j'ai commencé à recevoir des SMS de Jonathan. Sandy lui a dit que c'était moi qui avais pris la photo. Il était furieux de ce qui s'était passé et voulait se venger. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Sandy n'avait certainement pas à lui dire que c'était moi qui lui avais envoyé la photo. Je ne voulais pas l'humilier, je voulais seulement mettre Sandy de meilleure humeur, c'est tout. À partir de ce jour, j'ai décidé que Sandy n'était plus mon amie. Les amis ne se faisaient pas de telles choses, n'est-ce pas? Cette nuit-là, je me suis couchée, inquiète de ce que pourrait être la vengeance de Jonathan, et j'avais raison de m'inquiéter. Le matin, alors que je sortais de la maison en direction de l'école, j'ai trouvé Jonathan debout devant ma maison, tenant une photo de moi. Cette photo particulière a été un choc pour moi. C'était un désastre. Cette image finirait ma vie à coup sûr si quelqu'un la voyait. Comment t'es-tu procuré cette photo? Lui ai-je demandé. Mais il a ri et a dit ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je l'ai maintenant. Je lui ai demandé que veux-tu? Une simple demande. Viens au bal de promo avec moi, a-t-il dit. Cet idiot. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je le déteste. Je ne veux pas trahir Sandy, mais je ne veux pas non plus que quelqu'un voie cette photo de moi. Sinon, ma vie sera ruinée à coup sûr. Il ne peut pas être sérieux. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter d'aller au bal avec lui 2 jours plus tard. J'ai attendu ce jour-là toute ma vie, et j'ai passé les derniers mois de ma vie à travailler et à étudier pour pouvoir économiser suffisamment d'argent pour ce jour-là. Et là, j'étais debout à regarder tout s'écrouler au lieu que ce soit le meilleur jour de ma vie. Mais si cela devait être le cas pour moi, je ne me contenterai pas d'autre chose que de faire de ce jour exact le pire jour de la vie de Jonathan. Mais ne trouvez-vous pas ça bizarre que Jonathan soit apparu de nulle part et ait commencé à tout gâcher autour de nous tout d'un coup, et après avoir été invisible pendant tant d'années? J'ai posé beaucoup de questions sur Jonathan. J'ai demandé à ses voisins, j'ai cherché sur Google. Ce mec était trop beau pour être vrai. Je n'ai rien trouvé de mauvais sur lui. Mais j'en avais pas fini avec lui. Il avait ruiné l'amitié entre Sandy et moi, il n'allait pas s'en tirer comme ça. J'ai donc vérifié son profil Facebook à nouveau. Mais après 6 heures de modification de sa photo de profil, j'ai obtenu le résultat que j'espérais. Je sais, c'est une fausse photo et tout ça, mais elle avait l'air tellement vraie. Quoi, pensez-vous que tous mes followers Instagram sont sortis de nulle part? Je modifie toujours mes photos et personne ne voit qu'elles sont fausses. Je n'ai plus besoin que du bon moment pour faire de lui la risée de toute l'école. Le soir du bal de promo, quand je suis entrée dans la salle de bal, j'ai vu Sandy. J'ai essayé de lui parler, mais elle m'a regardée avec un visage impassible et a dit « Qu'est-ce que tu veux là? N'as-tu pas obtenu ce que tu as toujours voulu? Fous le camp de là, t'en as déjà assez fait. » J'ai attendu qu'il soit enfin temps pour les couples de danser. Je suis montée sur scène, j'ai tenu le micro et j'ai dit « Jonathan, puis-je avoir ton attention pendant 1 minute? Tout le monde, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? » Nous avons récemment été rejoints par un beau mec incroyable, mon rencard pour ce soir. Pendant un instant, Jonathan avait un sourire aux lèvres. Mais il ne fallut pas longtemps avant que son sourire ne se transforme en larmes quand je dis « Ce gars a essayé de ruiner ma vie et il a également pris plaisir à briser le cœur de ma meilleure amie. Je suis ici aujourd'hui pour venger Sandy. Sandy, voici ta vengeance. » C'était la photo de Jonathan avec un chiot attaché à un arbre. Le chiot saignait et Jonathan était là, tenant un bâton couvert de sang et souriant. Le silence a envahi la pièce. Tout le monde avait l'air si choqué, au point qu'une des filles a crié « Tu es un monstre !» Puis,
Elle l'a attaqué et a commencé à le battre de toutes ses forces. Et c'était un peu bien, parce que ce gars le méritait. C'est vrai qu'il n'a pas fait de mal, mais il m'avait blessé et avait brisé le cœur de mon ami. Vous pensez peut-être que c'était la fin parfaite, non? Mais Jonathan était aussi venu préparer. Il a crié à tout le monde. Cette gamine vous manipule, elle qui prétend être une beauté et parfaite n'est en fait qu'une arnaqueuse moche. Cette photo, mes chers amis, m'a été envoyée par Sandy, sa meilleure amie, qui la déteste. Et il a jeté un tas de papier qui était dans son sac en l'air pour que tout le monde puisse en avoir une copie. C'était la photo que je l'avais supplié de ne montrer à personne. C'était une photo de moi mettant du faux bronzage sur mon corps, ce qui a d'ailleurs convaincu tout le monde que je passais des vacances à la plage. Maintenant, tout le monde savait que j'étais une menteuse. Pendant quelques instants, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas respirer. Est-ce que ma vie allait se terminer ici, là, tout de suite? Me demandai-je sans m'arrêter. Tout le monde a attrapé une copie de ma photo et a commencé à rire. Mais mes amis, dont Sandy, se sont rapprochés de moi et m'ont dit qu'ils connaissaient la vérité sur moi depuis très longtemps. C'était réconfortant, en quelque sorte. Peut-être que j'aurais dû leur dire la vérité dès le départ. Elle s'est avancée et a dit: C'est vrai que cette photo est hilarante, mais c'est parce qu'elle est réelle. Pas seulement pour mon ami, mais pour nous tous. Qui peut me dire qu'ils n'ont jamais utilisé de faux bronzage sur leur corps ou comme maquillage? Avec quelques mots, Sandy a mis tout le monde en colère contre Jonathan. Un de mes amis baraqués s'est avancé, a ramassé Jonathan, l'a jeté dans l'eau sale et a dit: Tu ferais mieux de courir avant que je t'attache au même arbre où t'as attaché ce chiot. Il n'y avait aucun doute que voir Jonathan courir nu avec de la saleté sur son corps était l'une des meilleures scènes que j'ai jamais vues. Eh ben oui, il mérite ce qu'il a reçu pour avoir joué avec les mauvaises personnes. Avez-vous aimé mon histoire? Partagez vos pensées avec nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne.